en este momento de conclusiones. Doctor López. Muchísimas gracias. Yo quiero que el doctor Plenel dé las últimas palabras, por eso quiero hablar antes y agradecer. Merci beaucoup por vuestra presencia. Y dos palabras como conclusiones, porque es muy difícil después de un debate tan rico sobre un tema tan complejo hacer algunas conclusiones. Pero queda claro en los dos paneles y sobre todo en las propuestas que nos hacía el doctor Plenel, que hay un tema gigantesco en el medio de todo lo que hemos presentado hoy, y es el tema de ciudadanía. Se nos acabaron los ciudadanos y no los cambiaron por consumo, por consumidores. Eso viene dentro del modelo neoliberal. Y cuando a una sociedad se le acaban los ciudadanos, todo pasa. Entra la inmoralidad, no hay ética, los valores, y todo se negocia y todo hay comercio sobre todo, y es lo que estamos viendo. O sea que tal vez las deficiencias no están del lado del periodismo, y ahí pues, llamaríamos e invitaríamos a las facultades de periodismo, a las facultades de comunicación y a otros programas de las universidades a que las universidades tomen este debate, lo lleven dentro y desde las universidades y de la academia, para desde allí, con una visión transdisciplinar y de largo plazo, podamos entonces repensarnos como sociedad y sobre todo repensar la formación de estos profesionales y también de la misma educación. Queda claro de los debates que sin una ciudadanía fuerte y sólida, sin sociedad, no llegamos a ninguna parte. Primera conclusión que veo de los debates y de las propuestas en la conferencia del doctor Plenel. Y quiero un ejemplo, y con eso termino. Eran los años 80, estaba yo en París, era la presidencia de Mitterrand. En el primer año, al final del primer año, Mitterrand quiso cambiar unos 2 artículos de la ley de educación que iban orientados a la educación privada sobre todo. Lo hicieron sin mayores acuerdos y un día aprobaron esa ley y en 8 días la sociedad francesa, sin ser llamados ni por grupos políticos ni por la prensa, ella se manifestó un domingo, el centro de la manifestación fue la Place de la Bastille y empezó la manifestación a las 7 de la mañana y terminó a las 12 de la noche. Se calcularon 7 millones de franceses que se movilizaron porque eran ciudadanos, porque les estaban tocando un tema importantísimo para ellos, 2 artículos de la educación. En cambio, en nuestras sociedades cambian la ley completamente y ni se enteran los profesores. ¿En qué estamos? Hay un tema gigantesco ahí. Y la otra conclusión es que debemos ser optimistas. Está cambiando mucho, vamos hacia nuevos paradigmas y tal vez el periodismo va a fomentar y tiene que estar en el liderazgo de las respuestas a muchos problemas fundamentales que tiene la sociedad hoy en día en ese proceso de globalización tan desafiante. Muchas gracias a ti y por favor, si tú nos haces la conclusión final. Muchas gracias. Puisque nous avons commencé cette matinée en mentionnant le penseur de la complexité, Edgar Morin, je rappelle qu'il a, parmi les vers des poètes qu'il aime citer, il y a d'abord Hölderlin qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. En ayant conscience des dangers qui nous menacent, nous pouvons nous élever. » Et l'autre vers, ou l'autre poème qu'il cite, est d'un poète espagnol, le grand Antonio Machado, décédé en 1939 dans la retirada des républicains espagnols. Vous le connaissez, Caminante no hay camino. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Ce que nous avons dit ce matin, c'est qu'il n'y aura pas de solution
à nos crises économiques, sociales, démocratiques, écologiques, sans une boussole pour avancer pas à pas. Et cette boussole, c'est ce que vous venez de dire en parlant de citoyenneté, d'implication, c'est le levier démocratique. Nous ne sommes pas dans une époque où la démocratie serait derrière nous, comme quelque chose d'installé, comme quelque chose que l'on pourrait vivre dans le confort. La démocratie est une idée neuve qui est devant nous. Nous sommes encore peut-être à l'âge préhistorique de la démocratie. Choisir des représentants et puis après être spectateurs. Il nous revient à tous, dans tous nos métiers, là où nous sommes, de refaire vivre cette exigence d'une démocratie de tous les jours, délibérative, participative, qui nous implique. Et c'est là où je voudrais lancer ici même, comme je le fais en France, en tant que citoyen et journaliste, un appel aux autorités de la Colombie, au gouvernement, aux ministres, aux parlementaires, aux administrations. La révolution digitale est une opportunité formidable, est un levier formidable pour accélérer cette implication démocratique. Mais cela suppose que les autorités publiques créent les conditions de cet écosystème. Il y a derrière l'enjeu du digital la question du droit de savoir, mais pas seulement les savoirs journalistiques sur le présent, mais même les savoirs académiques, l'accès à la connaissance, l'accès de tous au savoir, l'accélération de l'alphabétisation, de l'accès à la culture, de la curiosité par ces techniques qui permettent de manière beaucoup plus rapide aujourd'hui de démocratiser cet accès au savoir. Mais cela suppose que les pouvoirs publics aident à cela, qu'ils créent les conditions en investissement dans la circulation du numérique, en équipement, en garantie que cet accès au numérique ne sera pas privatisé, qu'il y aura la neutralité du digital, que ce ne seront pas des sociétés privées qui diront ce que je peux lire ou ne pas lire, et aussi qu'il y ait des lois fondamentales pour garantir ce droit de savoir. Je rappelle souvent lors de la précédente révolution industrielle, celle de la fin du XIXe siècle, en France, quand la République fut enfin dans ses murs, il y eut deux accélérations qui, tout d'un coup, ont rattrapé le retard français et ont aidé d'autres pays à s'en inspirer. La République, dans ce moment-là, fit deux choses. Elle fit des grandes lois scolaires pour qu'il y ait une école gratuite, obligatoire, qui permette de lire, d'écrire, de compter et que tout le monde puisse avoir accès au savoir. Et dans le même moment, elle fit la plus grande loi à cette époque, la plus avancée sur la liberté de l'information. C'était en 1881, et le premier article de cette loi se contentait de dire « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Il nous faut parier sur cette liberté. Il ne faut pas avoir peur du numérique. Il faut lui donner les moyens de dynamiser nos libertés, de les démultiplier, de les protéger des autres puissances obscures qui voudraient utiliser le numérique. Et en Amérique du Sud, vous le savez bien, par rapport aux grands voisins du Nord, pour nous surveiller, nous contrôler, nous opprimer. C'est le sens des révélations de Snowden, du documentaire de Laura Poitras, Citizenfour, de la chronique que fait depuis le Brésil Glenn Greenwald. Et donc, il y a là un enjeu où aucun pays n'est forcément le premier par une grandeur du passé. Les nations du Sud
peuvent, à l'occasion de cette révolution numérique, donner de grandes leçons aux démocraties fatiguées du Nord. Et en vous emparant de cela, en devenant des lieux exemplaires sur ces questions de liberté, de droit, à l'époque de la révolution digitale, vous pouvez faire des bonds en avant qui feront de vous des exemples dont nous nous inspirerons. Et donc, je lance cet appel car dans toutes les difficultés qui sont les vôtres, il y a là des raccourcis démocratiques qui sont possibles. Je voudrais terminer au passage rendant hommage à la qualité de toute cette matinée et notamment au fait que ce dernier panel a illustré que la femme peut être l'avenir du journalisme, ce qui n'est pas si courant que, notamment en France, où ce sont plutôt des hommes qui dirigent des journaux. Et là, nous avons vu combien la Colombie peut justement être exemplaire. Je voudrais juste dire, et dans un mot de synthèse, combien ce qui a été dit ici même, sous le parrainage d'institutions officielles, le Conseil d'État, l'université, beaucoup de représentants des autorités colombiennes, combien l'enjeu que nous avons voulu souligner à partir du journalisme et en dialogue avec des univers de la magistrature, de la justice, et le mot justicia a été prononcé plusieurs fois tout à l'heure, c'est que cette bataille du savoir contre sa confiscation par les tenants de l'avoir et du pouvoir, qui vivent à l'abri de l'opacité et du mensonge, est décisive pour restaurer la politique au-delà des étiquettes partisanes comme bien commun, comme bien vivre, buen vivir, en favorisant le renouvellement de la politique du bas vers le haut. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de ces exigences, nous tous qui sommes impliqués, embarqués, concernés, nous serons condamnés à vivre en France comme ailleurs sous le règne d'une oligarchie déguisée en démocratie. Et ce sera notre faute, par indifférence pour la corruption, par tolérance de son immoralité, par silence devant ses dégâts. La richesse volée, l'humanité dévoyée, les principes bafoués, la servitude acceptée, l'imposture tolérée. Voilà, au fond, pour moi, le sens de cet événement qu'à l'initiative de Complexus, et je remercie Nelson et je remercie Marco Antonio d'avoir voulu cet événement. C'est cela que nous avons voulu dire. Nous sommes comptables de notre liberté, nous devons être au rendez-vous de notre liberté. Merci, merci, gracias a todos. Con esa fuerza con la que planteas cosas tan profundas, este diálogo y reflexión continuará sobre la base del manifiesto combate por una prensa digital libre, ética, democrática y ciudadana que al finalizar este diálogo asumimos y ampliaremos en diferentes escenarios y medios en este país. Gracias. Muchas gracias y agradecer también a los organizadores, Consejo de Estado, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ministerio de Educación, Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, Embajada de Francia, Universidad Nacional de Colombia, Alianza Francesa, Fundación Casa de Ciencias del Hombre, Fundación Santillana, al Gimnasio Moderno, a la Universidad Tecnológica de Bolívar, a la Universidad de Cartagena, y gracias al apoyo que nos entregan las empresas públicas de Medellín EPM, Fundación Bancolombia, Grupo Bancolombia, CMI. A quienes nos siguieron a través de la transmisión por el portal del Consejo de Estado y la red de universidades Renata, gracias mil por su compañía, por vernos, gracias mil por aceptar la invitación. Feliz tarde.